Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters, les amis. Là, c'est la puissance. Là, c'est un Rickly on fire. Pourquoi? Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour savoir ce qui va se passer dans ce chapitre de 101 de Dragon Ball Super. C'est juste une dinguerie, les amis. Je suis hypé comme tout. C'est quoi ce premier chapitre que l'on a d'un arc Dragon Ball Super? Franchement, honnêtement, je pense, alors peut-être que je m'avance assez rapidement, hein, je pense que c'est le premier chapitre d'un arc de Dragon Ball Super qui est juste aussi phénoménal. C'est juste incroyable. Là, on va assez rapidement dans le vif du sujet. On nous a un petit peu feinté dès le départ. Et ça, franchement, c'est beau. C'est juste époustouflant. Moi, honnêtement, je kiffe déjà. Je kiffe déjà ce qu'on a dans le menu. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que justement on a? Eh bien, on retrouve, et là, on est assez rapidement feinté, hein, on retrouve un Carmine et un soldat numéro 15, à ne pas confondre avec l'androïde numéro 15. Comme j'aurais pu peut-être le faire un petit peu, j'ai dit que ça aurait pu être l'androïde numéro 15. Je n'ai pas dit que c'était l'androïde numéro 15 dans la vidéo concernant les ébauches. Je l'ai sous-entendu. Maintenant, ça aurait pu être vraiment l'androïde numéro 15. Mais j'ai dit aussi que ça pouvait être le soldat. Bon, soit. Maintenant que ça s'est corrigé, entre guillemets. En tout cas, ils sont à deux. Ils reviennent des funérailles de Magenta. Pas de souci là-dessus. C'est vrai que c'était quand même le grand chef de l'armée du ruban rouge. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils vont à ces funérailles. Et derrière, donc, du coup, ils sont voilà, en voiture, tout ça. Et ils aperçoivent au loin le fameux braquage. Le fameux braquage que Saiyaman X1 est en train de se charger. Voilà, il se charge de tout, il s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas, tout se passe plutôt bien. Il y a même Saiyaman X2 qui est pas très loin. Donc voilà, pour eux, c'est de la facilité et c'est facilement qu'ils se débarrassent de ces petits braqueurs. Bon, pourquoi pas. Et finalement, Carmine et du coup le soldat numéro 15 décident de se faire des alliés, c'est-à-dire Saiyaman X1 et X2. Et comment? Eh bien, encore une fois, en essayant de contourner un petit peu les choses. On détourne un petit peu leur cerveau, on leur mettons des choses dans la tête qui sont complètement fausses. Il y a encore une organisation secrète, tout ça. Bon, voilà, vous avez compris le truc. Ils ont eu du mal quand même à être convaincus, mais finalement, bah c'est le cas, c'est le cas. Oui, notre petit Saiyaman X2 lui faisait des petites pauses par-ci par-là. Saiyaman X1, lui, bon, il se dit qu'il ferait une petite vidéo pour montrer à Mai et tout ça. Donc oui, ils ont quand même accepté d'aller dans la voiture de Carmine et soldat numéro 15, voilà, ils vont discuter, ils sont partis manger entre eux, voilà, une petite pizza, tout ça. Peu importe, voilà, on passe cette petite partie, puisqu'ensuite, on retrouve un peu de premier moment qui est quand même assez hypant, parce que là, cette première partie qu'on a eue de ce chapitre, ça faisait peur, l'armée du ruban rouge. Oh non, on va pas se reprendre encore une fois une petite dose de l'armée du ruban rouge, c'est juste pas possible. Et pourtant, je pense qu'on va les avoir de façon assez évincée rapidement. Je vous en parle après, les amis, vous inquiétez pas. Donc là, on retrouve Beerus et compagnie, Whis, Lemo, Shilai. Et surtout, on retrouve un Goku qui, lui, assiste aussi au combat qu'il y a entre Broly et Vegeta. Vegeta qui essaye un petit peu d'enseigner des choses à Broly. Broly, il faut qu'il se contrôle. Broly n'ose pas utiliser sa puissance. Pourquoi? Parce que si il utilise sa puissance, derrière, il va être en mode berserk, en mode enragé, il va pas savoir ce qu'il fait. Donc là, Broly a peur de se transformer. Donc Broly, quelque part, a appris un petit peu de ses défauts, de ce qu'il n'a pas été dans son combat contre Goku et Vegeta à l'époque, les amis. Donc voilà, il a appris des choses, lui se le dit. Donc il est sur une bonne piste, Vegeta essaie de lui enseigner des choses, il lui montre le mode SSJ, les amis, et là, bam, il y a des petites boules par-ci, par-là, Broly qui lance aussi des petites boules de ki, c'est plutôt agréable, c'est plutôt beau, et là, on est déjà hypé de ce qu'on voit, parce que c'est ce qui manquait aussi dans le dernier arc, les amis, l'arc Dragon Ball Super Héros, il manquait un petit peu plus de Broly, même si on l'a eu, voilà, on l'a eu, c'était du bonus par rapport au film, mais là il manquait encore quelque chose et là Vegeta revient un petit peu, ça me fait penser au moment où Vegeta essaie d'enseigner quelque chose à Kiabe, voilà, dans Dragon Ball Super bien sûr. Donc là Vegeta encore une fois, Vegeta Sensei, il est là, il est présent et il va apporter des choses à Broly. On le sent, là Broly est sur une bonne piste, il est sur quelque chose. Voilà, et Vegeta quelque part, on sent que finalement il a progressé. On le sent, voilà, avec son combat contre Goku. D'ailleurs, il va pas hésiter à le rappeler qu'il a gagné, hein, le fameux Vegeta. Donc pour ceux qui ne savaient pas que Vegeta avait gagné, là, c'est encore une fois précisé. C'est précisé. Il y a beaucoup de choses qui sont précisées, d'ailleurs. Akira Toriyama Sensei avait aussi précisé qu'en quoi Gohan Sensei, Gohan Beast, Gohan pouvait être le plus fort. Du moins, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il nous a dit. Et encore une fois, on remet une petite couche, là, dans ce chapitre. Bon. Comment on nous met cette petite couche? Eh bien, il semblerait que Bulma aurait dit à Whis, comme quoi Gohan se serait débarrassé d'une menace sur la planète Terre. Une menace qui était quand même d'un gros niveau et que Gohan aurait certainement peut-être surpassé, voire égalisé le niveau de Goku et Vegeta. Bon, ça veut dire plusieurs choses. Est-ce qu'on va considérer que
le niveau de Goku et Vegeta, c'est le niveau séparément ou c'est les deux combinés? Bon, je suis pas bébête, les amis. Bien sûr que c'est séparément. Oui, on va pas mettre la fusion des deux. On va pas mettre les deux ensemble contre Gohan Beast. Non, ce n'est pas possible. Bon, vous m'avez compris. Néanmoins, voilà, cette phrase est dite. Donc Goku, ça l'intrigue, tout ça, voilà. Et là, d'un coup, nous avons sur la planète Terre un Carmine qui vient d'arriver au niveau de la maison de Gohan. Donc là, c'est parti, hein, il va voir Gohan. Et Carmine, il appelle donc Saiyaman X1 et X2, venez vous débarrasser de Gohan. C'est lui la menace. Mais franchement, tu les as cru pour des bébêtes, ils se connaissent, ils sont de la même famille. Enfin, en tout cas, Goten et Gohan sont de la même famille. Donc, bien sûr qu'ils ne vont pas attaquer. Mais par contre, Gohan, là, il se rappelle très bien que Carmine a osé toucher à un poil des cheveux de notre petite panne. Et ça ne fait pas plaisir à Gohan. Gohan se met directement au colère. On ne touche pas à un membre de sa famille. Bam! Explosion galactique. Gohan Beast, il est là, les amis. Et cette case est juste magnifique. Cette façon de nous montrer que Gohan Beast est enragé, est énervé. La bête est là. La bête est de retour, les amis. Et ça, c'est beau. C'est juste énorme. Franchement, j'ai kiffé cette petite case. Et derrière, donc, du coup, certainement, alors on nous montre pas, on nous le dit pas non plus dans le résumé, certainement que Carmine s'est enfui à ce moment-là. Donc peut-être que l'armée du ruban rouge ont compris un petit peu de leur leçon, de ce qui a pu se passer dernièrement. Et là, je pense que Carmine aura du mal à revenir parce que là, vraiment, il a dû faire dans son froc, j'imagine. Alors, clairement, ce n'est pas dit que Carmine s'est enfui. Néanmoins, on le voit plus dans les dernières images. Donc pour moi, je pense vraiment qu'ils sont enfuis. Et derrière, surtout, nous avons aussi un Goku donc, qui s'est téléporté. Je ne sais pas s'il était accompagné de Vegeta. Bon, peu importe, qu'il soit là ou pas. En tout cas, Vegeta aussi était intrigué. Donc je pense qu'il a dû l'accompagner. Mais voilà, si j'ai dit une bêtise, c'est pas grand-chose. C'est pas grave. Goku s'est téléporté sur Terre. Il voit Gohan, donc Gohan qui était en mode calme. Donc voilà, les choses sont revenues dans l'ordre. Mais surtout, il a senti la puissance. Il a senti la puissance. Et qu'est-ce que Goku veut faire? Et ça, c'est beau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de choses. Un Goku qui va affronter son fils, qui va affronter Gohan. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Ah, parce que Goku a quelque chose derrière la tête. Et ça, les amis, franchement, c'est un chapitre, un premier chapitre aussi énorme, aussi puissant. Je vous le dis honnêtement, là, on nous met complètement dans la hype. Moi, je suis complètement dedans. On nous parle aussi de Black Freezer. On nous en a parlé. Attention, si on déploie trop de puissance, il y a Black Freezer qui va pouvoir peut-être venir, qui va vouloir se débarrasser de Goku, de Vegeta, et pourtant, ils ne sont pas à niveau, et on sait, on le sent, qu'ils ne sont toujours pas à niveau, malgré leur petit entraînement, leur petit match d'exhibition entre Goku et Vegeta, et que Vegeta a remporté le combat, on sent que ils ne sont toujours pas à niveau contre Black Freezer. Black Freezer s'est entraîné quand même 10 ans dans sa salle d'entraînement. Là, Goku et Vegeta, ils sont restés... Bon, après, c'est vrai que je sais pas si c'était dans le manga. Alors peut-être que, n'hésitez pas à me le dire, bien entendu. Je sais que Whis est capable de reproduire une salle d'entraînement comme ça, voilà, avec son sceptre. Il est capable de les envoyer dans cette dimension. Maintenant, ce n'est pas vraiment une salle d'entraînement à proprement parler. Mais ils sont dans une autre dimension. Je pense que le temps découle d'une autre façon. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Donc il est possible quand même qu'ils ont pu s'améliorer, ça c'est sûr. Mais après, là dernièrement, on les a pas vus partir dans cette dimension. Mais en tout cas, dans les prochains chapitres à venir, c'est une éventualité qui peut être faite, les amis. Et puis d'ailleurs, sur Terre, on a quand même la salle d'entraînement. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Néanmoins, je sens, les amis, que là, on essaye de nous montrer quoi? Que Goku, c'est ça qui me hype aussi, hein, que Goku finalement sera peut-être sensiblement du même niveau que Gohan, ou alors peut-être qu'il va perdre, mais c'est une façon aussi de dire à Goku, Goku, il faut te ressaisir maintenant, il faut te remettre à niveau, parce que Goku, dernièrement, il se la raconte beaucoup, il fait un peu le bébête, ce qui l'a fait perdre d'ailleurs contre Vegeta certainement, parce que voilà, c'était aussi ça leur défi entre eux. Et donc si Goku perd, c'est une façon pour lui de se remettre en question, il aura perdu contre Black Freezer, contre son fils, là... Je suis désolé, un Goku, non, il va se ressaisir, bien entendu. Il va revenir à la charge, il va s'entraîner. Et surtout derrière, les amis, voir un Goku qui connaît maintenant que Gohan a autant de puissance. Peut-être que Gohan va même dire que Piccolo est très fort aussi. Et bien là, la Z-Team est enfin en train de se construire réellement. La grande Z-Team, la Z-Team surpuissante, les amis. Avec du Gohan Beast, avec du Piccolo orange, du Goku Migate no Gokui maîtrisé et véritablement maîtrisé, du Vegeta Ultra Ego, avec le fruit de leur entraînement, on ne sait pas jusqu'où c'est arrivé. Voilà, maintenant là on peut y aller, on peut enfin essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Et ça, les amis, rien que ça déjà, c'est la nouveauté. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas pu avoir ces petits moments où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre? Non, la plupart du temps on se disait, on connaît les grandes lignes,
Est-ce qu'on doit regarder forcément le chapitre suivant? Non, ça ne servait pas forcément à grand chose. On a eu des petits bonus dans l'arc Dragon Ball Super Super Héros, mais en vrai, en soi, on aurait pu peut-être, entre guillemets, s'en passer. Oui, on aurait pu peut-être un peu s'en passer. Attention, moi, cet arc Dragon Ball Super Super Héros, j'ai surkiffé. Mais le problème, c'est que, voilà, on avait déjà vu le film. Et la surprise n'était pas là. Là, maintenant, on essaye de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer au prochain chapitre? Et là, les amis, pronostics. Lançons les pronostics. Parce que, je vous le dis honnêtement, ce combat Goku versus Gohan, il va exister. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont tellement puissants tous les deux. Est-ce qu'ils vont combattre sur la planète Terre? Ça me fait peur aussi. Est-ce que ce combat ne va pas être interrompu? Est-ce que juste Gohan va mettre sa puissance, il va montrer sa puissance à Goku, Goku va être surpris, puis voilà, on n'aura peut-être pas de combat non plus. Mais voilà, là, on peut y aller sur pas mal de petites choses. Le Black Freezer, on en parle dans ce chapitre, donc il y a moyen vraiment que Freezer soit présent dans cet arc. Là, franchement, c'est cool, enfin de la nouveauté. Ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment cool. Et derrière, est-ce qu'on va voir les agissements de Freezer dans le prochain chapitre? Je pense que c'est possible. Est-ce que vous pensez que Carmine va faire encore du sale derrière? Est-ce que vous pensez qu'il va réunir tous ses fonds? Est-ce que vous pensez que derrière, il va pouvoir faire un nouveau cyborg? Le docteur Edo, logiquement, il est gentil maintenant. On a aussi Gamma, qui est aussi dans la place. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose avec les Dragon Ball? Je sais pas, je sais au pif, ramener à la vie Gamma 2, je n'y crois pas. Mais tout est possible. Maintenant, tout est possible. Et puis, chose incroyable, je n'en ai pas parlé, bien entendu. C'est quoi? C'est que Beerus le dit clairement. Oui, pour la première fois, c'est vraiment dit. Beaucoup le soulignaient souvent, mais Goku est un candidat maintenant pour être le prochain dieu de la destruction, au même titre que Vegeta d'ailleurs. Même Vegeta peut l'être. Donc voilà, là c'est dit, Goku ça l'intéresse pas. Ça a été dit aussi. Donc là, on avance vraiment, là une évolution, on a un chapitre les amis. Si ça c'est pas énorme, moi je dis franchement, premier chapitre de dingue. Premier chapitre de dingue, ça promet des belles choses. Maintenant, est-ce que on va avancer sur encore de la même façon? Est-ce que ça va être aussi incroyable que ce premier chapitre? Ben, je l'espère, je l'espère. Là, c'est prometteur, c'est prometteur. Donc j'ai foi en Dragon Ball Super. La foi est revenue avec un seul chapitre. Pourquoi? Pourquoi la foi est revenue? Parce que ce chapitre, c'est le premier chapitre. Avoir un premier chapitre, transition avec le dernier arc, aussi bien fait. Franchement, l'écriture est magnifique, est magnifique. Si c'est du Akira Toriyama, je dis bravo. Oui, je dis bravo. Et c'est possible que c'est Akira Toriyama vraiment. Parce que oui, Akira Toriyama, son nom est inscrit. Mais là, c'est plus que de l'inscription du nom. C'est vraiment de l'implication, là. Je le sens. Akira Toriyama est de retour, les amis. Là, pour moi, c'est la pointe Akira Toriyama. Je le sens bien, les amis. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Est-ce que vous aussi, vous êtes aussi hypé? Est-ce que pour vous, voilà, c'est bon, Dragon Ball Super, vous voulez plus en entendre parler? Est-ce que le fait de voir dès le départ l'armée du ruban rouge, ça vous fait peur aussi? On ne sait jamais. Voilà. Rien ne dit que le prochain arc ne sera pas encore sur l'armée du ruban rouge. Rien ne dit. Voilà, tout est possible. On nous parle de l'armée du ruban rouge, on nous parle de Black Freezer. Tout est possible. Tout est possible. Donc voilà, n'hésitez pas, dites vos craintes, dites ce que vous avez sur le cœur, les amis. Et surtout, rien qu'à avoir vu un Gohan Beast. Voilà, et je sens que cette Z-Team, là, ils vont se remettre ensemble, là, tout le monde va, voilà. Goku est de retour, yo les amis, Goku est de retour. Et voilà, donc tout le monde est de retour, tout le monde va enfin voir, peut-être que Gohan va pouvoir s'entraîner aussi sur la planète de Beerus, on sait jamais, voilà, je vous dis pas mal de choses. Mais voilà, dites ce que vous avez sur le cœur tout simplement. Et comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez, même si pour l'instant la victoire est avec nous, les amis. Oui. Allez, salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!